Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le samedi 9 décembre et c'est notre premier jour à Kilpisjärvi, donc en Laponie. Aujourd'hui le programme du jour était motoneige le matin, pêche dans un lac gelé l'après-midi et le soir randonnée en raquette. Et tout ça c'était des options en fait dans le voyage, donc tu payais un supplément pour faire cette activité. Et moi je n'ai choisi de faire que la pêche dans les lacs gelés parce que pour moi déjà le motoneige ça m'attirait pas plus que ça de base, mais en plus cette activité elle coûtait 135 €, donc bah non merci, en fait je repasserai plus tard. Pour ce qui est de la randonnée en raquette, j'en ai déjà fait plein de fois et en vrai bon bah les randonnées tu peux les faire par toi-même. Alors que pour moi la pêche au poisson dans un lac gelé c'est vraiment un truc que tu pourrais faire que ici. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où il y a vraiment des gros lacs gelés. Je trouvais ça cool de faire ça. Comme ce matin j'ai rien de prévu, je vous propose de faire visiter un peu le cottage, le petit house tour. Déjà on a la porte d'entrée avec les cintres et les endroits pour mettre les chaussures. Et ça fait vraiment un petit corridor avec une autre porte pour éviter que le froid de dehors rentre à l'intérieur. Ensuite, on arrive tout de suite sur la salle à manger. Donc voilà, avec le petit canapé, la télé, un petit poêle qu'on peut pas vraiment allumer parce qu'on n'a pas de bois et à l'endroit du bois, on a mis toute notre nourriture. La table, la cuisine avec un frigo, plaque de cuisson. Je vous montre quand même la vue qu'on a, voilà. Donc très enneigé. Ensuite ici on a une première chambre. Donc celle-ci elle est en lit double avec une table de nuit et une armoire pour ranger les affaires. Juste en face on a une deuxième chambre avec pareil 2 lits séparés cette fois-ci et l'étagère. Juste à côté on a les toilettes avec un lavabo et un miroir. Enfin dernière pièce, la salle de bain. Donc ici on a la douche. Alors c'est très finlandais ça de faire des douches comme ça sans absolument aucun rideau. Je ne sais pas pourquoi mais c'est très connu ici. Et on a bien sûr le petit sauna avec nos maillots de bain qui sèchent. Et comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas du tout de lavabo ou de miroir dans cette salle de bain. En fait on se lave tous les dents ici, voilà. Donc voilà pour le house tour. Donc le prix des accommodations était inclus dans le prix du voyage. Et en gros tout ce qu'on avait à faire c'était de se mettre par groupe pour les cottages. Sachant que les groupes allaient de 4 à 10, si je ne dis pas bêtises, pour les plus gros cottages. Pour l'activité que je fais cet après-midi, sachez que du coup on va pêcher dans un lac gelé. Et on a aussi une activité dans le même temps de apprendre à faire du feu. Donc avec les bâtons de magnésium et tout, pour survivre en pleine nature. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Je pense que je vais pas prendre ma caméra parce que ça va être le soir et quand je vois comment il fait froid, je pense qu'elle ne survivra pas. Voilà, donc j'essaierai de vous filmer un maximum d'images avec mon téléphone. Double it down and you start drilling. And now you can see how deep the... Je viens de rentrer de l'activité du poisson et du faire du feu. Je sais pas comment appeler ça mais bref. C'était quelque chose hein. En fait avec mon groupe on est parti plus tôt que prévu de l'activité de la pêche. Tout simplement parce qu'on avait froid. En fait l'activité commençait où on marchait, on allait faire une petite randonnée jusqu'à un point pour faire du feu.
et l'endroit pour aller faire du feu, très kiki, très mignon. En gros on nous a appris à faire du feu, vous savez, avec vraiment une bûche, un couteau métallique et le bâton de magnésium fait râper pour faire du feu. En fait on n'a pas du tout réussi à faire du feu et on se les caillait de fou. Vraiment j'avais très froid, surtout aux mains et aux pieds, c'est normal, c'est là où t'as tout le temps froid. J'ai pris quelques images du guide qui nous expliquait comment faire du feu. J'étais avec mon téléphone et tout, mais j'ai pas réussi à vous prendre beaucoup plus d'images parce que j'avais froid et même mon téléphone à un moment il s'est mis à bugger. Et pour ce qui est du poisson, c'était hyper intéressant de voir comment tu fais en fait, mais en fait il faisait beaucoup trop froid parce qu'en fait on était sur un lac gelé, donc en fait ça faisait une immense étendue. Je vais essayer de retourner au lac demain pour vous montrer en plein jour tout ça. Comme demain matin j'ai rien de prévu, je vais faire une petite randonnée et je vais retourner au lac pour vous montrer. Mais en fait si vous voulez ça faisait une immense étendue d'eau. Normalement c'est un lac qui est là, mais ce qui fait qu'en fait on se prenait du vent, il n'y avait rien qui coupait en fait le vent. Et en fait on avait vraiment très froid, trop froid même, au point que genre j'arrivais même plus à tenir des choses avec mes mains, genre mes doigts ne fonctionnaient plus, mes doigts de pied j'ai cru que j'allais les perdre. Et c'est vrai que en fait le guide nous avait dit oui si vous avez vraiment trop froid vous pouvez partir avant la fin, juste vous me prévenez histoire que après on vous cherche pas pendant 1 heure quoi. Et ouais pour le lac du coup j'ai aucune image, mais du coup quand même pour vous expliquer, pour aller pêcher dans un lac il faut en fait prendre une espèce de grosse manivelle qui va venir faire un trou, vous savez en spirale, qui va venir creuser en fait un trou dans la glace. Donc là l'épaisseur de glace elle était de environ 1 mètre, le guide a dit, donc quand même sacrée glace, enfin sacrée couche de glace à la surface. Et ensuite on vient avec une petite louche dans le trou pour retirer l'excédent de glace qui se serait coincé à la surface. Et ensuite tu prends ta petite canne à pêche. Et en fait ils expliquaient, déjà en fait c'est des cannes à pêche qui sont vraiment miniatures, genre elles font cette taille. Et quand ils pensent en fait c'est logique parce que les cannes à pêche auxquelles on pense elles sont énormes. Parce que justement tu prends ta canne à pêche et tu la lances le plus loin possible pour aller chercher les poissons là où il y en a le plus. Donc souvent c'est là où il y a le plus d'eau. Alors que ici en fait comme tu as un trou qui fait cette épaisseur, forcément ta canne à pêche t'as pas besoin qu'elle fasse 10 km de long. Au contraire plus elle est proche de toi, plus elle est proche du trou, plus tu peux te rester comme ça, te réchauffer toi-même, tout ça. Et en fait le guide expliquait qu'ils utilisaient même pas pour les appâts, ils utilisaient même pas des vrais vers de terre parce qu'en fait ils congelaient sur place. Et du coup c'était un truc modifié mais que les poissons aiment quand même parce que ça dégage une odeur qui attire les poissons. Et en fait à cette période de l'année les poissons ils sont en semi-hibernation. Du coup en fait personne n'a pêché de poisson en gros voilà. Et c'est pour ça qu'on est rentré un peu vite parce qu'on savait qu'il n'y avait pas vraiment d'espoir de pêcher un poisson. Mais c'était quand même une activité sympa sur le papier. Mais voilà, le froid fait que forcément nous on n'est pas habitués. Et même si t'es habillé très chaudement t'as des limites quoi. Mais en plus à un moment même t'attends un petit peu et ta canne à pêche carrément elle gèle aussi. Genre pour remonter le fil il faut briser la neige qui s'est mise sur le fil et tout. Donc c'est quand même quelque chose en fait à faire, c'est une expérience que je suis contente d'avoir faite. Mais effectivement le froid nous a empêché un peu d'aller jusqu'au bout. Mais voilà, c'est pas grave. Donc voilà pour la vidéo du jour. Demain je retourne au lac pour vous montrer à quoi ça ressemble en plein jour, enfin en plein jour du peu de jours qu'on a. Donc n'hésite pas à t'abonner. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Si t'as des questions, je t'invite à les mettre en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. J'espère que la vidéo t'a plu et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.